Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mercredi 25 mars et pour comprendre comment tourne une planète finance entre crainte et espoir, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et la chronique du jour, je vais l'intituler « La fébrilité de la Maison-Blanche peut-elle plonger les marchés dans le noir ?» Alors quand je parle de fébrilité, je regarde d'abord les déclarations de Donald Trump qui fait tout pour rassurer depuis 48 heures, qui rassure en expliquant que l'Iran vient de faire un cadeau aux États-Unis fabuleux. Oui, le cadeau du gaz qui a pris 60%, qui va enrichir bien sûr les groupes énergétique texan, le pétrole, merveilleux le pétrole, à 90, à 100 $ le baril, merveilleux également pour les exploitants de shale oil. Et puis surtout, alors là, c'est le scoop, Donald Trump nous dit que l'Iran a fait une promesse inespérée de ne jamais développer la bombe atomique. Cela faisait juste 47 ans qu'il ne la développait pas. Peut-être que Trump s'est également vu promettre que l'Iran ne chercherait pas à conquérir la Lune et laisserait ça aux Américains. Bon, ça fait un peu sourire, mais c'est peut-être pas aussi rigolo que ça. Parce que pendant que Trump attire la lumière, se vante pour le 24e jour d'avoir remporté une victoire écrasante sur l'Iran, le régime a déjà changé parce qu'on a tué tout le monde. Donc forcément, ceux qui restent, ils sont tout nouveaux, tout beaux, et ils vont vouloir faire ami-ami avec nous. Le problème, c'est qu'il y a encore des gens au gouvernement iranien ou parmi les gardiens de la révolution qui disent non, il n'y a pas de négociation en cours avec les États-Unis et nous avons un seul mot d'ordre, c'est vengeance. Et puis vous avez également Netanyahou, je vous l'ai dit, qui officiellement sur les chaînes israéliennes a dit non, la guerre elle ne s'arrête pas quand Trump le décide, c'est quand nous décidons que nous avons atteint tous nos objectifs. Ces objectifs sont évidemment l'annihilation totale de toutes les capacités de défense de l'Iran, qui de ce fait se trouve complètement acculé, dos au mur, puisque effectivement c'est une menace existentielle, c'est sa survie qui est en jeu. Donc négocier d'un côté avec Trump, tout en se faisant bombarder de l'autre par Tsahal, on peut imaginer que les tweets rassurants de Trump tombent un petit peu à côté de la plaque. Puis surtout, les Iraniens ont fait savoir qu'ils ne voulaient plus négocier, même indirectement, au travers du Pakistan, de la Turquie, de Oman, de qui vous voulez. Ils ne veulent plus avoir affaire à Jared Kushner, le gendre de Donald Trump, ou à Steve Witkoff, qui est d'abord un investisseur immobilier qui est prêt à reconfigurer, comme vous le savez, la bande de Gaza et probablement bientôt le sud Liban qui sera annexé par Israël. C'est maintenant l'intention officielle, ce n'est pas des journalistes ou des conspirationnistes qui l'écrivent, non, c'est le ministre des Finances israélien qui dit que le sud Liban sera bientôt israélien. Donc, rien que cette opération d'invasion du Liban Sud va conduire l'Iran à riposter. Alors on comprend bien qu'Israël veut éradiquer le Hezbollah du sud Liban, mais pour le reste du Liban, ça va être de plus en plus compliqué parce que plus Israël pousse ses pions, plus la résistance s'accroît au nord du Liban. Et puis, l'autre aspect qu'il ne faut vraiment pas négliger dans cette affaire, c'est que si Israël veut aller jusqu'au bout, eh bien, on risque un embrasement complet de la région. Israël va certainement partir sur d'autres stratégies pour faire fléchir l'Iran. Et on peut craindre malheureusement que cela passe par le bombardement des infrastructures civiles. Réciproquement, c'est exactement ce que fait d'ailleurs l'Iran en détruisant les centrales électriques, les installations portuaires en Israël. Donc, qu'est-ce que Trump
peut opposer à la volonté d'Israël d'aller jusqu'au bout, eh bien là, j'avoue qu'on n'a pas la réponse. Alors pour les marchés, pour l'instant, ce sont les algos qui font en quelque sorte les mouvements. Les algos lisent les communiqués de Trump sur Truth Social, sur les chaînes de télé américaines, et ils comptent le nombre de fois où il évoque la paix, la victoire, c'est presque terminé, les Iraniens sont prêts à accepter nos conditions, comme si cela avait la moindre once de réalité. Bref, les algos réagissent à quelque chose que Trump dit de façon tout à fait délibérée, sachant que l'effet va être le rebond des marchés. Et ce rebond, aujourd'hui, eh bien, les niveaux que l'on atteint ne sont absolument pas dus au hasard. Qu'il s'agisse du S&P 100 qui rebondit vers 24 400, eh bien, c'est la moyenne mobile à 200 jours. Le S&P rebondit, il atteint 6 530, là encore, la moyenne à 200 jours. Vous prenez le Dow Jones, c'est pareil. Vous regardez l'Eurostoxx 50, il a chuté de 3-4% depuis 10 jours, et là, il rebondit à 5 630, là encore, sur sa moyenne à 200 jours. Et dans le même temps, vous avez les moyennes à 50 et à 100 jours qui se croisent sur le Nasdaq 100, sur le S&P 500, sur le Dow Jones, sur l'Eurostoxx et sur le CAC 40. Un CAC 40 qui tente de préserver les 6800. Voilà, ce sont des niveaux techniques très très importants. On les a retrouvés, c'était des supports, ils ont été cassés, ça avait validé des alertes à la baisse. Et grâce à Trump, on revient sur ces niveaux techniques. Et c'est le scénario que je vous ai déjà décrit plein de fois, qu'il s'agit de la cassure-réintégration. Généralement, ça se termine par une reprise de la tendance primaire qui était baissière. Alors pour tenter quand même de se rassurer et pas terminer sur une note négative où je vous annoncerai qu'en fait les cours du jour sont vraiment des cours, c'est peut-être le dernier moment pour sortir, pour reprendre des couvertures. Alors vous avez des gens qui ont étudié tous les conflits depuis 1945 et qui ont regardé comment a réagi la bourse lors du début de conflit sur les indices américains. Eh bien, au bout d'un mois, les indices US ont toujours rebondi. Un mois, eh bien, ce sera ce samedi. Et théoriquement, la correction devrait être finie. Sauf que là, les choses sont tout à fait différentes. Se profile à l'horizon non pas un embrasement du Proche-Orient, mais un embrasement du marché du crédit aux États-Unis sur le modèle des subprimes. Cette fois-ci, ce ne sont plus les crédits immobiliers de mauvaise qualité qui risquent de faire chuter le système financier américain. Ce sont également des crédits à haut rendement, du high yield, mais cette fois-ci sur des entreprises américaines, sur de l'immobilier, sur tout ce qui en fait constitue le cœur de l'économie américaine et non pas un simple segment un peu particulier du crédit immobilier. Donc attention, une crise peut en cacher une autre. Pour vous remercier de votre fidélité, nous vous invitons à télécharger gratuitement notre rapport spécial qui contient notre solution pour préserver votre épargne face à la montée des tensions géopolitiques et qui pourrait même déboucher sur une nouvelle guerre mondiale. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description pour l'obtenir gratuitement. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.